Cette vidéo est consacrée sur les expressions de concentration, mais avant cela, je vais d'abord expliquer une solution. Il y a déjà un exemple, on vous dit on va faire un mélange, on va prendre le sucre, qu'on va mélanger à de l'eau, on obtient une eau sucrée. De la même manière, on peut prendre du sel qu'on mélange à de l'eau, on va obtenir une eau salée. Déjà, c'est quoi une solution? C'est le mélange d'un soluté et d'un solvant, bien sûr en des proportions qui seront bien définies. Donc pour expliquer ici un soluté, c'est quoi? C'est l'espèce chimique dissoute. Les solutés, on peut croire qu'il peut avoir seulement une forme solide, mais vous pouvez avoir un soluté qui est sous forme liquide ou bien qui est sous forme gazeuse. Le solvant, c'est quoi? C'est l'espèce chimique qui dissout, donc qui fait cette action-là de dissoudre. Vous avez plusieurs solvants que vous pouvez retrouver au laboratoire, mais lorsqu'on parle de solutions aqueuses, c'est-à-dire que c'est l'eau qui est considérée comme étant solvant. Donc l'eau, on le considère aussi comme un solvant universel. Donc pour la solution ici, on vous dit que ça doit être un mélange homogène. Homogène, ça veut dire que vous devez avoir une seule phase. Donc vous ne pouvez pas parler de solution lorsque vous avez plusieurs phases. Et directement ici on vous parle de la concentration. D'abord on vous dit que la solubilité, c'est cette quantité-là maximale de substances qu'on peut dissoudre dans un solvant. Donc je peux prendre le cas d'un exemple simple. Vous avez une tasse qui contient de l'eau, dans laquelle vous devez dissoudre du sucre. Vous avez besoin d'une eau sucrée. Vous ne pouvez pas mettre une quantité infinie de sucre. Il y aura toujours une limite à laquelle, lorsque vous devez ajouter, vous allez vous retrouver avec un précipité de sucre au fond de votre tasse. Donc cette limite-là de solubilité, cette limite-là, ou encore de la quantité de substances maximales qu'on peut dissoudre dans cette quantité d'eau, c'est ça même la solubilité. Et la concentration ici, c'est quoi? C'est cette expression, c'est cette quantité-là de soluté qui va se retrouver dissous dans une quantité déterminée de solvants. Et cette expression-là, on peut l'exprimer en concentration massique. Premièrement, ici, c'est ce qu'on donne. Donc là, vous avez lu, c'est trop simple et il y a la formule. Sauf que la différence avec les titres massiques, c'est que la concentration massique ici, le volume sera exprimé en litres, que vous voyez ici, mais pour les titres, le volume, on va l'exprimer en millilitres. Donc vous voyez là, c'est en grammes par millilitre. Vous avez le pourcentage en masse, qui sera tout simplement la masse du soluté divisé par la masse du soluté plus la masse du solvant. Autrement dit, c'est la masse de la solution. Vous avez le pourcentage en volume, c'est la même chose, mais ici vous allez utiliser le volume. Donc dans la plupart des cas, lorsqu'on n'a pas spécifié, il s'agit du pourcentage en masse. Mais je peux peut-être donner un exemple pour les bouteilles d'alcool, peut-être whisky et autres. Le pourcentage qui est indiqué sur les différentes bouteilles, c'est le pourcentage en volume. Donc vous verrez par exemple 7% vol. Le vol là, ça veut dire tout simplement que c'est un pourcentage en volume. Pour la molarité par exemple, on vous dit que c'est le nombre de moles divisé par le volume. On vous a donné un exemple ici. Donc là, quand vous prenez cette masse de NaCl qui est donnée, vous divisez par sa masse molaire, vous trouvez le nombre de moles. Donc bien pourquoi on a fait ces calculs. Donc qui peut être exprimé en moles par litre ou bien en molaire. Vous avez la normalité ou bien concentration normale. Donc ici, c'est tout simplement le nombre d'équivalents divisé par le volume. Or, le nombre d'équivalents vous donne ceci. La masse équivalente vous donne ce que vous avez là. Donc si on doit revenir avec ces deux relations dans la première formule que j'ai donnée là, vous obtenez ceci. Les X ici, c'est l'espèce considérée. Lorsque vous avez les acides, on va considérer le nombre d'ions H+. Lorsque vous avez les bases, on va considérer le nombre d'ions OH-. Et lorsque vous êtes dans un milieu redox, ça veut dire un oxydant réducteur, on va considérer le nombre d'électrons échangés. Donc je prends le cas d'un acide, de l'acide sulfurique en solution. Il va tout simplement vous libérer toujours des deux ions H+, et des ions sulfate.
Les deux ions H+ ici, vont représenter les X que vous avez là qui est égal à 2. Donc si je vous demandais par exemple de trouver la masse équivalente de l'acide sulfurique, donc vous allez prendre sa masse molaire, donc c'est issu de cette formule, sa masse molaire qui est égale à 98, vous divisez par 2, vous obtenez 49. Et si vous devez déterminer sa normalité, voilà, vous allez trouver le nombre d'équivalents. Donc ici on a considéré 5 grammes d'acide sulfurique, donc vous allez prendre sa masse ici, donc 5, vous allez diviser par la masse équivalente, c'est ça même le nombre d'équivalents, que vous allez diviser par les volumes, vous obtenez 0,05 normal. Donc la normalité va s'exprimer en équivalent grammes par litre ici, ou bien en normal, donc vous dites tout simplement normal. La fraction molaire ici, on vous dit que c'est le nombre de moles de soluté sur le nombre total de moles constituant la solution. Donc ce sont les formules que vous avez là. Là c'est tout simplement la formule de sommation. Et on vous donne un exemple, donc je pense qu'il n'est pas du tout compliqué. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on peut exprimer la fraction molaire soit en un nombre compris entre 0 et 1, ou encore lorsqu'on va multiplier par 100, on va obtenir un pourcentage. Et la sommation, bien sûr, va vous donner 100%. Donc ici, la fraction molaire de l'eau, c'est 93%. Et là, pour le NaCl, c'est 7%. Et quand on fait la sommation, ça donne plutôt 100%. Ici, à ne pas confondre avec la molarité, mais ici, il s'agit de la molalité. Et ça, c'est une expression de concentration qui ne va pas dépendre de la température. Puisque la plupart de ces expressions-là dépendent vraiment de la température, puisque lorsqu'on a intégré les volumes, il est indirectement dépendant de la température. Donc ici, ça sera le nombre de moles du soluté divisé par la masse de solvant, mais cette masse-là sera exprimée en kilogrammes. Et on vous donne une autre expression de concentration, c'est le ppm, qui est plus utilisé même en laboratoire et même dans des recherches, dans des entreprises, on utilise beaucoup cette unité. Il y a deux cas qu'il faut distinguer. Lorsqu'on parle de ppm, s'il s'agit des solides, on va considérer la masse de la substance pure en grammes divisée par la masse de l'échantillon qui sera considérée ici en tonnes. Pourquoi? Puisque lorsque nous allons faire un passage des grammes en tonnes, nous avons le facteur 10 exposant 6 qui représente les millions même. Dans les cas des liquides, là on va considérer les grammes, ou plutôt le milligramme de substance de soluté qui sera dissous dans un volume de 1 litre. De la même manière, les passages des milligrammes à litre, c'est 10 exposant 6, ça vous représente le ppm même. Ici, j'ai donné des relations importantes. Lorsque vous avez la concentration massique et la densité ou bien le ρ là, donc qui est la masse volumique, ça vous donne tout simplement 10 fois le pourcentage fois la masse volumique, ou encore la normalité est égale à x fois la molarité. Bon, à partir de ces deux relations, on peut trouver d'autres relations entre Cn, Cm et ainsi de suite. Voilà, on va faire un exemple là. Je pense que vous avez lu. Je vais juste essayer de revenir sur le point important. Pour la molarité, c'est clair, on a déjà fait. Mais ici, dans le problème, on vous a donné la densité. La densité, c'est tout simplement la masse volumique du constituant, bien du composé qu'on va considérer, divisé par la masse volumique des références. Pour les liquides, la référence, c'est de l'eau. Or, la masse volumique des références, donc pour l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Donc, il s'agirait ici de déterminer la masse volumique de la substance que nous avons besoin. Donc, ça sera la densité qui est donnée fois la masse volumique des références. Donc, ce qui sera tout autre que 1 multiplié par 1,5, qui est la densité qui a été donnée. Là, vous aurez 1,05 grammes par millilitre. Maintenant, pour trouver la molalité, il faut déterminer la masse du solvant, puisque nous avons dit que la molalité, c'est le nombre de moles de soluté divisé par la masse de solvant en kilogrammes. Or, pour trouver la masse de la solution, on va prendre sa masse volumique multipliée par le volume. C'est ce que nous obtenons ici. Maintenant, la masse de solvant, ça sera quoi? Ça sera tout simplement la masse de cette solution, bon, la masse du soluté, puisque le soluté ici, c'est l'acide sulfurique. Rappelez-vous, je vous ai dit
qu'une solution, vous pouvez avoir une solution où le soluté, c'est un liquide. Donc nous sommes dans les cas où le soluté ici, c'est un liquide, c'est de l'acide sulfurique qu'on va dissoudre dans de l'eau. Donc autrement dit, on a pris 147 grammes d'acide sulfurique qu'on a dissous dans 1400 plutôt 28 grammes d'eau pour obtenir un volume, plutôt une masse de 1575 grammes, bien sûr, de la solution. Et là, il suffit tout simplement de faire les rapports et vous obtenez ceci. Donc en mol par kilogramme. Alors, vous avez le pourcentage en masse. Le pourcentage en masse, vous allez prendre la masse de soluté, qui n'irait rien d'autre que la masse de notre acide sulfurique, que vous allez diviser par la masse de la solution. Donc, vous obtenez aussi 9,33%. Et là, la fraction molaire, vous allez faire ces calculs, vous obtenez 1,9%. Donc ici, j'ai essayé de donner quelques exercices d'auto-évaluation. Essayez de résoudre. Et si vous avez des complications, c'est toujours mieux de poser des questions. Voilà, nous sommes là pour essayer de vous orienter, de vous aider. Donc, c'est toujours bien lorsque vous essayez de résoudre et que vous aboutissez à la réponse. Cela vous permettra de vous assurer réellement que vous avez compris la leçon ou bien la matière.